Aujourd'hui, nous allons ensemble lever le rideau sur ce qui s'est vraiment passé avec Shanks dans le village de Fuchsia. Il faut bien avouer que ce bras gauche nous a tous intrigués. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo Poneglyph Theory présentée par votre informateur préféré, Morgan Big News. Et en parlant de Big News, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Durant tout le mois de septembre, nous allons enchaîner les Poneglyph Theory et je vais me consacrer aux questions qui traversent vos esprits. Et ceci concernant les fêtes antérieures ainsi que la suite du manga. Alors abonnez-vous à la chaîne et écrivez vos questions dans les commentaires et essayons tous de prédire l'avenir. Rentrons immédiatement vers le vif du sujet avec la chronologie des événements qui est un point essentiel dans One Piece. Après la mort de Roger, Shanks s'est tout de suite mis à rassembler son équipage et après des années, il avait déjà fait ses preuves dans la puissance vu que ses duels avec Mihawk étaient connus du monde entier et attiré l'attention de l'homme le plus fort du monde, c'est-à-dire Barbe Blanche. Tout ça a été déjà confirmé lorsque Shanks est venu rencontrer Barbe Blanche en personne. Et là, une question qu'on s'était jamais posée. Bien évidemment, on ne savait rien de Shanks à l'époque, c'est normal, mais Barbe Blanche avait pris les devants et a posé la question à notre place. Après que Shanks ait rassemblé son équipage, ce dernier eut une confrontation avec Teach, qu'on connaît tous sous le nom de Barbe Noire. Ce dernier lui laissa une cicatrice sur son œil gauche, mais jusque-là je me disais que tout va bien. Du moins jusqu'à ce que Shanks affirme que de toutes les blessures qu'il a subies, cette cicatrice était la seule qui lui faisait encore mal. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, mais j'étais pas encore sûr à 100%. Du moins jusqu'à ce que je lise le scan 1054, et là j'ai eu la confirmation de ce qui s'est vraiment passé. Shanks avait attaqué le navire du CP9 après son combat contre Teach. La preuve est assez visible et on voit que l'équipage est inquiet. Alors un Shanks qui vaut 1 milliard de berries ne va sûrement pas craindre un bateau du CP9. Ni son équipage d'ailleurs. On est d'accord, la preuve, on a un Uzu qui se fait battre par Jinbe dans l'arc Onigashima, qui était le chef du CP9 à l'époque. On connaît bien donc le niveau global de ce navire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais quelque chose allait mal, ou plutôt quelqu'un. Et oui les amis, je ne vais pas étaler ma théorie sur Barbe Noire tout de suite, mais j'affirme avec certitude que Shanks ne s'en est pas sorti indemne contre lui. Et là je veux dire qu'il était gravement blessé et affaibli par Barbe Noire. Vous connaissez la suite, Shanks ne pouvait pas utiliser le haki pour démonter le monstre marin, ou pour protéger son bras gauche car il ne pouvait pas. Et c'est par instinct qu'il a réussi à utiliser son haki des rois pour survivre face au monstre marin et le fait fuir après avoir sauvé Luffy. Maintenant, vous connaissez l'histoire mes amis, et si vous pensez qu'il est impossible d'utiliser le haki de l'armement dans la mer, souvenez-vous de cette partie-là. Et dans tous les cas, nous allons tous avoir la confirmation de cette théorie une fois que Shanks
va confronter Barbe Noire. Dans tous les cas, j'attends avec impatience votre avis sur la théorie ainsi que vos critiques, car comme je dis toujours, la section des commentaires vous appartient. Allez, je vous donne rendez-vous pour les 3 prochains poneglyphes avec ces 3-là.